since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down. Bonjour à tous, ici Dagodorwan. Aujourd'hui, on va tester un produit domotique de la marque Blitzwolf, le modèle BW-SHP6. C'est une prise connectée. Pourquoi aujourd'hui je vais tester un produit Blitzwolf? Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je m'intéresse à la marque Tuya. Donc je vous invite à lire l'article que je vais mettre en description, qui se trouve sur mon blog, pour ceux qui n'ont pas encore lu, donc sur la marque Tuya. Donc en résumé, Tuya, c'est une société chinoise qui fournit des logiciels, des serveurs, les mises à jour, des applications pour les fabricants, donc pour les fabricants de domotique. Donc je vous invite à lire l'article sur Tuya. Donc déjà avant de faire le déballage, donc soit on connecte directement sur l'application de chez Blitzwolf, ou on pourra la connecter sur l'application Smart Life, ou encore sur l'application Tuya Smart. Donc au fait, Tuya Smart, c'est l'application principale. Ensuite, Smart Life, c'est un dérivé de l'application Tuya. Et Blitzwolf, c'est un dérivé d'un dérivé de l'application Tuya Smart. Puisque quand un fabricant va passer, va choisir de passer par Tuya pour ses logiciels, ses serveurs, etc., Tuya va lui proposer de lui développer une application à côté, mais qui se sert de leur application principale Tuya Smart. C'est juste le logo et le nom de l'application qui va changer, tout simplement. Donc maintenant, on va passer au déballage et moi, je vais connecter donc la prise connectée à l'application Tuya Smart. Donc ça, on verra ça tout de suite après. Donc dans la boîte, moi je vais découvrir un peu comme vous, j'ai pas regardé. Donc ici, on a un petit bonhomme électrique. Ok. Donc pour rejoindre la communauté Blitzwolf, ils sont sur Facebook, Twitter, et ils ont leur site Blitzwolf. Ok. On a un manuel. Je sais pas s'il y aura du français. Donc c'est que de l'anglais. Donc il n'y a pas de chinois, mais que de l'anglais. Donc ils nous disent comment connecter. Donc l'application qu'il faut utiliser. Donc là, ils conseillent donc avec le QR code d'utiliser l'application Blitzwolf. Donc ils nous disent bien que l'application est compatible. Donc Alexa, Amazon Alexa, mais elle est aussi compatible Google Home. Donc ici, il ne montre pas Google Home apparemment, il montre Alexa. Est-ce qu'il nous montre ça? Non, Amazon Echo. Ok, mais je vous confirme, moi, elle est compatible Google Home. J'ai une autre prise que je suis en train de tester ici. Du 16 ampères, 3500 watts. Donc dans la boîte, on a rien du tout, on a la prise principale. Donc elle sera pratique cette prise puisque vous avez vu, elle est spéciale pour nos prises à nous. Donc je vais la montrer et elle prendra pas d'espace. C'est pas comme par exemple les prises Xiaomi, donc Xiaomi, et où il faudra mettre un adaptateur. Donc je vais vous mettre aussi en lien les adaptateurs que j'utilise. Je vais vous en ramener un. Donc voilà un adaptateur que j'utilise. Et ça doit coûter aujourd'hui dans les 70 centimes. Ils ont un bon succès ici aussi sur mon blog si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en description. Et ce qui permet de rendre les prises chinoises, que je vais le mettre dans le sens. Donc ça prend pas de volume puisque ça peut rentrer directement dans la prise, ce qui nous fait gagner de l'espace. Ça ressort pas trop du mur. Et ça, c'est un point positif pour ces adaptateurs-là. On en trouve ici en Europe, mais le problème, ça coûte très très cher. En général, c'est 10 à 15 euros.
Alors que là, en Chine, on les trouve à 16 centimes. C'est de la bonne qualité, hein. J'ai testé sur des fortes puissances. C'est du 16 ampères. Donc ça, c'est très très bien, du 16 ampères. Donc ça résiste quand même à des hautes températures. Donc j'en ai eu aucun qui ont brûlé. J'ai essayé avec un chauffage d'appoint, etc. Ça fonctionne bien. Bien sûr, faites attention à votre prise connectée. La puissance maximum, par exemple chez Xiaomi, c'est 2500 watts. Chez Blitzwolf, ici, d'après la description, c'était 2300 watts. Et là, il est bien indiqué 2300 watts. Donc du 10 ampères, maximum du 2300 watts. Et chez Xiaomi, comme ça on a un petit comparatif. Chez Xiaomi, il nous autorise jusqu'à 2500 watts pour du 10 ampères. Ça, vous avez vu un petit peu chez Xiaomi ce qu'ils font. Donc je vous ai dit les raisons pourquoi j'ai choisi la domotique donc Blitzwolf, hein, pour les produits Tuya, parce que je vais me lancer ici. Si vous voulez me soutenir, hein, n'hésitez pas, je vais vous mettre les liens dans la description, hein, si vous voulez me soutenir, parce que je veux tester une nouvelle gamme de domotique. J'étais le premier à tester la domotique de chez Xiaomi, hein. J'en teste régulièrement, j'ai les plafonniers, tous ceux qui me suivent, vous savez, tous les produits que je possède, j'en possède beaucoup. Et pour la domotique, l'alarme, etc. Et moi j'ai envie de développer une nouvelle domotique, donc la domotique Tuya, pour voir ce que ça vaut. On va procéder à la connexion sur une prise. On va voir ce que ça donne sur un mur, parce que je n'ai même pas testé moi-même. Et on va procéder à une première connexion. Donc je vais brancher la prise connectée sur la prise. Voilà. Donc ça ressort légèrement, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ça reste bien. Ça reste bien. Là ça clignote pour l'appairage. Donc moi je vais connecter sur l'application Tuya Smart. Ici je vais vous montrer un aperçu de l'application Blitzwolf. Donc je vais cliquer sur Blitzwolf. Et là vous allez voir un peu l'aperçu. Vous allez voir que vraiment rien ne change au niveau de l'application. Tout est dérivé de l'application Tuya Smart. Par exemple sur Smart Life. Voilà, comme ça vous avez un aperçu de l'application Smart Life. Et je vais aller sur Tuya Smart. Et vous allez voir, c'est vraiment la même chose. Donc, et là, vous avez vu, j'ai déjà une prise qui est connectée. J'ai encore un bandeau LED, hein, un bandeau LED pour de la marque Blitzwolf aussi, que je dois encore installer et connecter. Et ça, on le fera ensemble une autre fois. Donc, procédons à la connexion. Donc je vais appuyer sur le plus en haut. Je vais essayer une recherche automatique, mais avec l'autre prise ça fonctionnait pas. Donc avec la prise avec une recherche automatique ça fonctionnait pas. Donc j'ai dû faire une connexion manuelle. Ici c'est pas une prise Zigbee, ni une prise Bluetooth, mais bien une prise Wi-Fi classique. Donc je vais connecter sur prise, et là ils nous disent d'appuyer sur le bouton, confirmer que la lampe flash. Moi je pense pas, mais je vais rester appuyé, parce que la lampe bleue apparemment elle s'est arrêtée. Je vais rester appuyé pour que ça reset. Et donc là, l'appairage se fait. Donc une fois que ça clignote, je vais faire ça. Donc moi, je vais changer de compte. Parce que là, je suis en 5 GHz et je dois être en du 2,4 GHz. Donc je rechange mon réseau pour que je suis en 2,4 GHz. Je confirme et je procède à la connexion. Donc là, on est à 9%, 10%. Donc ils disent l'appareil trouvé, enregistrement de l'appareil et initialisation de l'appareil.
Donc pour l'instant, donc il a trouvé l'appareil, il enregistre, donc l'enregistrement de l'appareil se passe et initialisation de l'appareil. Maintenant que la prise, vous avez vu, c'est très rapide, elle est connectée. Donc soit je peux modifier le nom ici, je vais le laisser en SHP6, on peut modifier par la suite. Là, je suis actuellement dans mon salon, donc je vais mettre qu'elle est dans mon salon et je vais terminer. Donc c'est exactement la même chose que chez Xiaomi, donc avec l'application Mijia, l'application Mi Home de chez Xiaomi Mijia. Donc l'application de chez Xiaomi, donc l'application Mi Home est développée par Mijia. C'est un peu le Tuya de chez Xiaomi Mijia. Donc on peut mettre les deux sociétés l'une à côté de l'autre. Ils font exactement la même chose. Donc plusieurs fabricants utilisent l'application Mi Home et plusieurs fabricants utilisent l'application aussi Tuya. Tuya aussi est compatible Mi Home, mais que simplement avec l'assistant vocal de chez Xiaomi. Donc il faut malheureusement parler chinois pour l'instant pour utiliser l'application plutôt l'assistant vocal de chez Xiaomi, donc qui est en chinois. Je pense qu'ils développent ou c'est déjà fait, je suis pas sûr parce que je ne possède pas l'assistant et les testeurs qui l'ont testé, ils sont chinois. J'ai pas vu de testeurs récemment qu'ils ont réessayé de tester l'assistant Xiaomi pour voir s'il parlait anglais. Ça, je ne sais pas. Si l'un d'entre vous possède l'assistant Xiaomi, par exemple le réveil, le réveil qui fait assistant Xiaomi, s'il est mis à jour en anglais, dites-le moi, faites-moi signe, ce serait sympa. Donc là, on a l'application. Donc vous avez vu, on a Power. Je ne sais pas si on pourra mettre normalement l'application. Donc reste, même si l'application Tuya est en français. Donc on va vérifier s'il y a une mise à jour. Donc c'est la mise à jour, c'est bon. Vérifier le réseau. Donc vous avez vu, c'est compatible Alexa, Google Assistant et IFTTT, donc TTT. Donc détail d'appareil, on peut partager l'appareil, donc c'est comme chez Mi Home, on peut partager avec sa famille l'appareil, on peut créer un groupe, information de l'appareil, retour d'informations, etc. Si on a des bugs et tout, on peut faire la même chose que chez Mi Home. Bon, on va allumer pour voir ce qui se passe. Donc vous avez vu une lumière rouge, c'est allumé quand j'ai activé, j'éteins. Donc c'est vraiment très réactif. C'est de l'instantané. C'est vraiment de l'instantané. J'ai à peine mis mon doigt donc sur l'écran tactile que ça s'allume. Donc ça, c'est un super bon point. On peut programmer des horaires, programmation d'horaires. Donc ça, ce sera à votre guise, si vous le branchez de votre cafetière ou sur des lampes, ce que vous voulez. On a un compte à rebours. Donc si je veux par exemple que la lampe, allez, dans 1 heure, si je confirme la lampe ou la prise, donc la prise va s'allumer dans 1 heure, je peux indiquer que la prise doit s'allumer dans 1 heure. Ça peut être pratique dans certaines situations. Là, on a le bouton Power On-Off qui fait la même chose que le bouton principal ici. Voilà. On a la consommation électrique, donc qui nous indique la puissance en milliampères, le wattage, le voltage et les kilowattheures consommés. Donc en juin, j'ai fait 0 puisque je viens de la connecter. Et je vais brancher, par exemple, qu'est-ce que je pourrais brancher? Je vais brancher un gateway sur une prise connectée. Je vais allumer et on va voir ce que consomme un gateway. Donc là, la puissance en watts, ça consomme rien.
Donc vraiment un gateway, hein, vous pouvez le laisser brancher. Ça consomme vraiment pas grand chose. Donc maintenant je vais débrancher le gateway et je vais voir avec par exemple allez, un petit ventilateur et on va regarder ce que ça consomme. Je vais ramener un petit ventilateur, je vais le brancher. Voilà. Je vais le mettre, il fait chaud et froid, donc je vais le mettre en ventilateur, hein, parce qu'il fait chaud, je vais pas le mettre en chaud. Et on va regarder si ça mesure bien la consommation. Et là oui, on voit que ça actuellement en milliampères 82, en puissance du 19 4 watts, en voltage ça change pas, hein, la tension. Je vais mettre un peu sur chaud en première position. Et là on voit que ça change bien. Donc après les kilowattheures vont suivre. Donc je vais pas aller plus loin. Les kilowattheures ça va suivre. Donc on a un aperçu ce que fait au niveau de la consommation électrique. Donc c'est une bonne prise connectée. Tuya va nous permettre de créer des scénarios. Donc bien sûr l'application, donc Tuya, il y a plusieurs fabricants. On peut avoir aussi bien de la domotique pour ses volets, qu'aussi bien des gateways, par exemple, soit Zigbee, soit Wi-Fi, donc pour des capteurs de mouvement, des capteurs de porte, des capteurs de température. Donc vraiment la gamme. Donc je vous conseille vraiment de lire mon article si la domotique Tuya vous intéresse. Je sais que je suis l'un des seuls à vous en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont déjà testé la marque Blitzwolf, mais ils ont complètement zappé Tuya, qui est un acteur important chez Blitzwolf. Donc pour l'application Smart, l'application que je dis pas de bêtises, Smart Live et Tuya Smart. Donc vraiment, comme je vous ai montré, c'est vraiment un dérivé. Maintenant, je me détourne un peu de Xiaomi, mais je reste fidèle à Xiaomi quand même. Et je vais tester en parallèle les produits de chez compatibles Tuya. Pas forcément qui sont dessus de Tuya, hein, c'est des produits compatibles Tuya comme Blitzwolf. Il y a des produits de chez AlphaWise aussi qui sont compatibles Tuya. Et d'autres marques lambda qui sont compatibles Tuya. Vous avez les caméras, vous avez vraiment toute la domotique Tuya. Et vous êtes nombreux à avoir suivi mon conseil aussi pour les volets roulants. Et vous êtes apparemment pratiquement tous satisfaits, parce qu'il faut bien vérifier si votre volet est compatible avec la prise, donc l'interrupteur pour volet roulant de Tuya. Parce que tous les moteurs ne se branchent pas sur cet interrupteur. Donc ça c'est à vous de regarder, mais sinon l'interrupteur en lui-même est très efficace et performant et stable. Donc la connexion déjà avec l'autre prise, il y a pas j'ai pas eu de déconnexion, donc ça se porte très bien, c'est sur des longues portées. En tout cas avec Tuya, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'appareils, mais pour l'instant c'est stable. Leurs serveurs sont bons. On peut voir, comme vous voyez, la température extérieure, donc il nous localise, géolocalise. Je vais vous montrer une dernière chose sur la prise, hein, pour voir si on va la rajouter au Google Home. Je vais juste encore vous montrer ça et après je vais arrêter la vidéo là, sinon elle va être vraiment longue. Donc là je me connecte à mon Google Home. Et là, je vais... là, vous voyez, on peut associer Smart Live, etc. Moi, j'ai associé l'application Tuya. C'est pour ça que j'ai connecté sur Tuya Smart et non sur Smart Live. Mais à mon avis, il faudra que je déconnecte tout et je vais associer ça à l'application Smart Life.
c'est pour d'autres produits, je pense que Smart Life, ce sera préférable que Tuya Smart, l'application directe. Donc ça, c'est autre chose. Ça, pour l'instant, moi, je vais rester sur Tuya Smart, mais à mon avis, je vais dériver sur Smart Life. Bon, ça, ce sera votre choix, hein. Donc, soit vous faites sur Blitzwall si vous voulez rester sur Blitzwall, mais moi, je conseille directement aller sur Smart Life. Mais moi, pour l'instant, je vais faire Tuya Smart. C'est un peu compliqué, hein, comme c'est à peu près la même application, mais il faut créer 3 comptes. J'ai dû créer 3 comptes différents pour à peu près la même application. Donc on va connecter, donc on va synchroniser cette prise à mon compte Google Home, hein, pour l'assistant vocal de chez Google. Donc je vais vous montrer ici. Synchronise tous mes appareils. Synchronise tous mes appareils. Donc là, ça va synchroniser tous les appareils. Donc là, il a synchronisé les appareils. Et normalement, si je vais sur ici, je devrais retrouver la prise. Et vous voyez la prise BW-SHP6 qui est bien reconnue par Google. J'aurais pu changer son nom. Et là, en fait, je vais cliquer dessus. Je vais aller dans paramètres et je vais ajouter dans maison nom, le nom non. Je vais la rajouter dans une pièce associée à une pièce là en bas. Ici dans maison, je vais faire suivant, déplacer l'appareil et là je vais mettre dans salon. Suivant. Voilà, je vais allumer le petit ventilateur. Ici, je vais éteindre la prise via son bouton ici. Donc vous voyez, vous pouvez éteindre, si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez éteindre aussi via le bouton de la prise. Et là, je vais dans salon. Salon. Et la prise devrait se trouver dans salon. Voilà, la prise là est dans salon. Donc là, je vais pouvoir allumer. Voilà, j'allume. J'éteins. Et je vais pouvoir demander à Google. Mais comme j'ai pas changé son nom, je devrais dire SHP6. Ou peut-être elle est reconnue en prise de salon. Je vais sur l'assistant Google. Allume la prise du salon. Il a reconnu, donc il sait que BWSHP6 c'est la prise du salon. Éteins la prise du salon. Éteins la prise du salon. Ok, donc elle s'était éteinte, elle s'est rallumée. Bon, un petit bug. Comme ça, vous avez vu, hein, c'était une première fois que j'utilise comme ça. Et bon, j'ai dit juste prise du salon parce que il n'y a qu'une seule prise dans mon salon connectée. Les autres sont dans d'autres pièces que je n'ai pas l'utilité d'un salon. Je vais la déplacer de place. Hein, c'est juste pour vous faire la vidéo que je l'ai mise ici. Parfait, hein, la prise fonctionne très très bien. Donc si vous avez des questions sur cette prise, je vais vous mettre comme d'habitude le lien d'achat. Si vous voulez me soutenir, je vous mets aussi les liens pour me soutenir et pour qu'on développe ensemble la domotique Tuya. Moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel objet domotique en test de chez Tuya. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Dagodorwan. À dimanche prochain.